La République démocratique du Congo loge des mercenaires rwandais dans notre propre pays. Ces mercenaires, ce sont des prêtres. Chole, Mouteba, et un cardinal sans honte. Ambon. Ces gens, à aucun jour, ces gens ont dénoncé la désolation de ce qui se passe à l'est du pays. Non, à aucun jour. J'avais suivi un discours d'Ambon au Rwanda. Ambon reconnaît la désolation des peuples rwandais. Ambon reconnaît les massacres, les génocides des peuples rwandais que de son propre pays. Est-ce que vous pouvez me dire qui a mandaté Ambon en étant serviteur de Dieu? Qui a mandaté Chole Mouteba en étant serviteur de Dieu? Est-ce qu'ils peuvent nous montrer une lettre que Dieu a envoyée en disant voici mes serviteurs que vous devez respecter et honorer? Il n'y en a pas. C'est la honte. Tu ne verras jamais un prêtre rwandais venir dans notre pays reconnaître les massacres, la désolation, les carnages de nos compatriotes de l'Est. Jamais. Vous ne verrez jamais un prêtre rwandais faire campagne pour déstabiliser Paul Kagame. Vous ne le verrez jamais. Mais c'est possible avec nos cardinals. Ou bien avec nos prêtres. Notre cardinal qui est en Bongo, avec une facilité d'aller faire un discours de la reconnaissance, de reconnaître. Et il sait très bien que le Rwanda traverse un moment très difficile, selon Ambon. La première question est celle-ci. L'Église catholique, qui lui a mandaté de faire la politique? Qui a mandaté l'Église catholique de faire la politique? Qui a mandaté l'Église catholique? C'est Dieu? C'est Vatican? Ou c'est le pays? Depuis quand l'Église commence à entrer dans des trucs, dans les trucs politiques qui est qualifié de choses charnelles? Qui? L'Église catholique n'a jamais été du bon côté de l'histoire. Que ce soit à l'époque de Mobutu, que ce soit à l'époque de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Même à cette époque, l'Église catholique n'a jamais été du bon côté. Apparemment, ce sont des opposants. Nous sommes du côté du peuple. Quel peuple? Quel peuple que vous défendez? Quel peuple? Nous disons non au changement de la Constitution. Et ça vous regarde? Nous disons non aux pratiques du pouvoir en place. Qui vous a mandaté? Avec l'autorité. C'est votre rôle? Votre rôle principal, c'est d'évangéliser. Ramener des âmes perdues à Dieu. Aider les pauvres. C'est votre rôle. Prier pour ceux-là qui sont malades. C'est votre mission. Mais quand vous vous rencontrez avec un prêtre qui abandonne sa mission, mais qui commence à parler sur la Constitution, la révision constitutionnelle, là, ce n'est plus sa mission, c'est maintenant une aberration totale. Une aberration totale. La guerre entre Félix Antoine Tshisekedi et l'Église catholique, ou bien avec Ambongo, la guerre a débuté le jour où Tshisekedi a déclaré la gratuité d'enseignement. La gratuité, c'est là où ça a débuté. La guerre principale entre l'Église catholique et le pouvoir en place, c'est la gratuité de l'enseignement. Comment Monsengo était là, il a profité, il a mangé, il a bu, il a fait ceci. En notre tour, il y a gratuité. Mais, vous qui êtes les représentants de Dieu sur terre, pourquoi vous ne voulez pas la paix dans la maison des pauvres? Pourquoi? Un pauvre n'a pas la capacité de payer $500, $1000 pour ses enfants. Tant que vous êtes des religieux, mais il faut aider ces pauvres. Je ne fais pas de publicité ou bien la publicité d'une école X ou Y. Je ne citerai pas les noms. Mais vous connaissez tous les écoles catholiques. Ils payent combien? Il y a dans les 700, 800, 900, 1000, 1300. Mais un pauvre, il payera quand? Ses frais scolaires. Quand? Donc, à mon mot, pour lui, la gratuité, c'est la guerre principale. C'est pour cela qu'il a la haine envers Tshisekedi, si vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, ce n'est même pas le changement de la Constitution. C'est la gratuité d'enseignement. On vous donne des terrains gratuits. Il y a des frais de construction. Il y a des frais de payer des mentions. Tout est gratuit. Mais vous voulez, à la fin,
que ces enfants de pauvres viennent dans vos écoles, l'école où l'État a construit, de venir investir. Mais il n'y a plus l'affaire de Dieu. Vous nous prêchez l'harmonie. Quelle harmonie? On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quelle harmonie? Des complices. Mouteba qui a béni des rebelles. Cholet qui défend la rébellion. Mes amis, c'est une honte. C'est une aberration. C'est se moquer des morts de l'Est de la République. Moi, j'ai honte de l'Église catholique. Je ne dis pas que tous ces prêtres de l'Église catholique sont corruptibles. Après, la rébellion, ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand nous voyons Mouteba, nous voyons Cholet, nous voyons Ambong, on se pose la question, est-ce que réellement ces gens sont des serviteurs de Dieu? Est-ce que réellement ces gens ont la passion ou la compassion pour ses citoyens, pour ses fidèles? Non. Votre mission, ce n'est pas la nation est en péril, nous devons lutter contre les changements de la Constitution. Ce n'est pas votre rôle. Lorsque vous manquez de prédication, il vaut mieux fermer des églises que parler du boba, que prêcher du boba aux fidèles. Quand il n'y a pas l'inspiration, fermez des églises. L'église n'est pas un lieu de la politique. L'église n'est pas un lieu de rassemblement, de partis politiques, de conférences politiques. Comment un célibataire peut envier des maisons, des voyages, une vie de luxe? C'est aberrant. Vous avez choisi le chemin de Dieu. Celui qui a choisi Dieu doit prouver Dieu par ses actes. Ce n'est pas le fait de crier, nous sommes enfants de quel Dieu? Toi, mort, tu dégoûtes les gens d'aimer Dieu. Amour. Des mercenaires, des rebelles. C'est l'église catholique. Précisément, Amongo, Cholet et Mouteba. Parce que nous avons vu tous, Mouteba a béni Nanga qui tue nos compatriotes. Nous avons vu tous Cholet discuter avec l'ennemi juré de la République, qui est Paul Kagame. Je ne vois pas aucune église compétente dans ce pays pour parler de la politique. Apparemment, l'église catholique, c'est une confession politique et non une confession religieuse. Je le dis et je le répète. L'église catholique, je crois qu'il y a un groupe, la grande majorité de prêtres qui servent Dieu avec sincérité. On sait. Mais l'église catholique dans Mongo et Chole Mouteba, il n'y a pas l'affaire de Dieu à l'intérieur. Apparemment, le diable est dans l'église est dans le diable. Il n'y a pas l'affaire de Dieu à l'intérieur. Des incompétences, cette confession politique de Mouteba et de Chole. Des incompétents. Des naïfs. De pointer du doigt à l'ennemi. Des conseillers l'ancien président. Pourquoi tu es en alliance, en lien avec la rébellion? C'est pas bon. Aucun jour vous avez vu Among Chole Mouteba organiser une messe pour nos confrères, nos sœurs de l'Est de la République pour leur rendre hommage. À aucun jour. À aucun jour. Et vous me direz que non, c'est un ouen de Dieu. Alors si eux sont ouen de Dieu, moi je suis ouen de qui? Numéro 2. L'opposition congolaise n'a jamais pointé du doigt à l'ancien président pour son alliance avec la rébellion. Moi j'ai du mal de parler de Kabila. J'ai tellement du mal de voir un ancien chef de l'État être en alliance avec la rébellion. C'est pour quel but? C'est pour quelle idée? Tu as dirigé ce peuple pendant 18 ans. Après 18 ans, tu tournes le dos envers ce peuple, en appuyant ce mouvement terroriste, en disant c'est le mouvement du peuple. C'est une plateforme du peuple. Sauvons le Congo. Sauvons le Congo, une plateforme pour le peuple. M23, FC, M23, le mouvement du peuple. Monsieur l'ancien président, le président honoreux, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais ce que vous faites, ça n'inspire pas et ça ne motive pas. Mais l'opposition congolaise appuie ces pratiques, ces mauvaises pratiques, ces pratiques qui déshonorent la République. Kabila en alliance avec la rébellion. L'opposition congolaise, c'était. L'opposition congolaise en alliance avec l'ancien président qui est en alliance avec le mouvement rebelle. Lorsqu'on va décortiquer, expliquer, analyser, ah voilà c'est Moulouba là, et ainsi de suite. C'est une abomination. C'est une trahison. C'est une honte de la part de l'opposition congolaise.
Une opposition incapable de pointer du doigt à Paul Kagame. Incapable d'organiser une manifestation, de dire non à ce qui se passe à l'est de la République. Une opposition corruptible. Une opposition des gens carolites. Une opposition des gens là. Apparemment, la conscience humaine n'est pas en vous. Apparemment, la conscience humaine n'est pas en vous. On tue vos peuples. Mais vous ne dénoncez pas celui qui massacre. Vous ne dénoncez pas celui qui est à la base de cette désolation. Mais vous pointez du doigt à celui qui dirige le pays. Avez-vous déjà vu Tshisekedi prendre des armes, aller à l'est là-bas en disant non, nous devons créer une crise pour que je demeure éternellement au pouvoir. Fayoulou, dans une émission, qui déclare Tshisekedi a été élu ou soutenu par Paul Kagame. Ça, c'est selon Fayoulou. Tshisekedi nous a ramené Paul Kagame dans le pays. Ça, c'est selon Fayoulou. Donc, quand Tshisekedi nous a ramené Paul Kagame dans ce pays, donc il fait partie de cette crise politique. Il fait partie de cette guerre injuste. Mais pourquoi Fayoulou ne pointe pas du doigt aux Français? Parce que les Français sont derrière. Macron le sait. Pourquoi Fayoulou ne pointe pas du doigt à Hamon? Mais c'est celui le communicateur principal de la FCM23, de Joseph Kabila. Celui qui sait tout. Une opposition qui n'a pas de soubassement. Cette opposition fait la honte totale de notre pays. Moi, j'ai du mal de voir l'opposition ignorer la réalité principale de notre nation. J'ai du mal, je plaire de voir cette inconscience chez nos leaders politiques. Fayoulou peut t'inspirer en quoi? Moi Fayoulou m'a jamais inspiré. Que ce soit le monsieur en carolate, que jamais en Cameroun, m'a jamais inspiré. Que ce soit ce monsieur en cravate rouge, m'a jamais inspiré. Que ce soit un étranger comme Katoumi, m'a jamais inspiré. Que ce soit Kabila. Moi, je croyais que le silence de Kabila était trop utile. Ça avait tellement de l'efficacité, de pouvoir. Mais c'est un silence mort. C'est un silence qui n'a pas de pouvoir. Un silence de la trahison. Un silence de se moquer du peuple congolais. La troisième des choses, je crois que je vais choquer plusieurs, mais je serai bref. J'avais déjà parlé sur ça. La réforme constitutionnelle finira par voir le jour. Que ses opposants l'éveillent ou non, la réforme constitutionnelle finira par voir le jour. Que ce soit dans la lumière ou que ce soit dans l'obscurité. La réforme constitutionnelle. Nous avons besoin de ceux-là qui ont étudié la Constitution de venir nous expliquer. Des spécialistes en Constitution. Comme il vous a dit à l'époque, j'ai battu la campagne pour ce changement de la Constitution ou pour ces réformes constitutionnelles. Il avait battu seul la campagne. Et qui s'opposait à ce changement de la Constitution ou cette modification de la Constitution. N'est-ce pas l'Église catholique? Il a défié l'Église catholique. Et d'ailleurs, Kabila déclare en disant, c'est ma constitution. Donc ce n'était pas la constitution de la République, mais c'était la constitution de Kabila. Donc la seule chose que nous ne pouvons jamais changer, ce n'est que la Bible. Tu sais que Dieu changera aussi la constitution au nom du peuple. Tu sais que Dieu changera la constitution au nom du peuple. Ce n'est pas la constitution de Tshisekedi, c'est la constitution de la République. Oh non, tu sais que s'il change la constitution, il a le pouvoir de faire un troisième mandat. C'est tout à fait normal. Où est-ce que Tshisekedi a péché pour ne pas faire le troisième mandat? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait du mal ou de mal pour ne pas faire le troisième mandat? D'ailleurs, Tshisekedi avait dit, si le peuple réclamait, voulait pour que je puisse me représenter pour le temps, il est prêt. Mon frère, j'espère que vous allez m'insulter, me critiquer. Il y a de ceux-là qui vont me féliciter, mais je ne suis pas là. Ce sont mes opinions. C'est ma conception. Une conception avec une vérité profonde. Donc, la réforme constitutionnelle finira toujours par voir, moi je dirais en d'autres termes, finira toujours par avoir la naissance. On ne doit pas tourner tout autour de la bêtise.
Changement de la constitutionnelle, nous disons non au changement de la constitutionnelle. Et je fais appel à ce peuple qui ira vers le palais de la nation. Au nom des marches de l'opposition pour chasser Tshisekedi au pouvoir. Petit, dites, il faut déjà informer à ta famille qu'on prépare déjà les cercueils pour vous. Monsieur, oui, je confirme. Il faut déjà signaler à vous, à votre propre famille, en disant, vous voyez quand je parle là, je serai assassiné. Ce n'est pas la police. Ce n'est pas la police. Là-bas, on ne blague pas. Là-bas, on ne blague pas. Moi, je vous dis, dites déjà à votre famille au revoir, préparez les cercueils de $300, $50, n'achetez pas depuis, parce que l'État, l'opposition, oui, petit, tu vas mourir. Vous ne verrez aucun jour de la vie ces opposants ramener leurs enfants pendant ce mouvement terroriste que vous êtes en train de soutenir. Vous ne verrez jamais. Mais ils vont vous utiliser, vous. Nous devons chercher quelqu'un en plein exercice, en plein mandat. Vous voulez le nom, il doit démissionner. Voilà l'insuffisance de la conscience. Nous ne sommes pas dans la jungle. Une paupérisation mentale. Ils ont combattu Moutamba pour éliminer, pour effacer Moutamba sur la liste. Ils ont combattu Moutamba. Ils ont lutté pour effacer Moutamba jusqu'à ce qu'ils ont réussi leur mission. Mais la mission continue. La mission continue. Moi, je ne défends pas IDP, je ne défends pas la Mouka, je ne défends pas des partis politiques. Moi, je suis, lorsque vous faites du bien, on vous assiste, on vous acclame. Mais lorsque vous faites du mal, ah, mais moi, je suis un républicain. Moi, je suis un républicain. Moi, je ne peux pas être commandé ou télécommandé par un individu. Jamais. Kabila a quitté ce pays. Ah, il a laissé combien de sociétés? Avec sa constitution, il a laissé combien de sociétés? Il y a un article où on a écrit, qui est tenté de dire c'est long, bah, bref, je ne vais pas le lire, mais vous allez ainsi de suite comprendre. Un article qui dit, lorsque une minorité qui déclare de vendre ainsi de suite les pays, nous devons les écouter. Ou qui réclame une partie des terres, nous devons les écouter. Apparemment, c'est dans l'article 5 comme ça. Si vous lisez bien, vous allez comprendre. Mais, vous voulez que nous gardions la même constitution, une constitution avec plein de trahisons, une constitution trop limitée, une constitution qui défend un groupe d'individus. Quatrièmement, l'erreur de pouvoir en place. Excusez. Quatrièmement, l'erreur de pouvoir en place. Le pouvoir en place a un problème très sérieux. Très sérieux. Je ne serai pas très long, je serai très court. L'erreur de pouvoir en place, ils ont un problème sérieux. Avant de prendre des décisions, apparemment, ils n'analysent jamais. Jamais. Je ne vais pas en parler aujourd'hui.